Bonjour et bienvenue encore une fois sur ta chaîne Chama Éducation. Aujourd'hui, on va voir 5 astuces super pratiques et super efficaces pour t'améliorer dans l'expression écrite en français. C'est parti! Bien alors, c'est vrai que le français n'est pas la langue la plus facile au niveau de l'écrit, car elle est une langue qui n'est pas très souple, surtout à l'écrit. Mais tu vas voir, avec ces 5 astuces, tu vas tout de suite t'améliorer. Alors, on y va? Astuce numéro 1. Tu dois absolument ordonner ton texte et tes idées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant même de commencer à écrire, par exemple, si tu es à un examen normalisé, ou même si tu dois écrire une lettre, tu dois réfléchir à ce que tu vas dire. Parce que si tu sais bien ce que tu veux dire et comment tu vas l'ordonner, tout va être plus simple. Et ça, c'est même vrai dans ta propre langue. Je le sais parce que j'ai des élèves qui, déjà dans leur propre langue, ont du mal à faire ça. Et du coup, en français, c'est encore plus difficile. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, avant d'écrire, tu mets tes idées. Qu'est-ce que je dois écrire? Pourquoi? Comment? Etc. Donc, après, tu fais ton plan. Qu'est-ce que tu vas mettre dans l'introduction? Et puis, dans le développement, idée numéro 1, idée numéro 2, idée numéro 3, et puis une conclusion. Alors, tout ça doit s'adapter en fonction du texte, d'accord? Ça va pas du tout être la même chose si on te demande une rédaction de type un texte argumentatif ou si tu vas écrire une lettre de motivation. Mais ce qui est commun à tout cela, c'est que tu dois avoir tes idées claires et surtout ordonnées, d'accord? Donc, avant d'écrire, fais un plan. Bon, quand tu as cette structure, surtout une autre chose dans cette astuce numéro 1. Tu dois faire attention à l'élaboration d'une bonne connexion entre tes idées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, déjà au niveau de la structure, de la mise en page, quand tu passes d'une idée à une autre, ou je ne sais pas moi, de l'introduction au développement, eh bien, tu dois laisser un espace. C'est très important, d'accord? Ensuite, eh bien, il ne faut pas oublier les connexions logiques entre les idées. Eh bien, tu peux utiliser les fameux mots qu'on appelle des connecteurs, comme bien que, malgré, cependant, ou alors premièrement, deuxièmement, d'abord, ensuite, etc. D'accord? Il faut structurer ton texte et tes idées. C'est super important. Astuce
numéro 2. Tu dois essayer de mettre une idée claire et précise par phrase. D'accord? Alors, comme tu remarques, on s'est attaqué au texte dans l'astuce numéro 1 et maintenant, on va s'attaquer à la phrase. Alors là, vraiment, j'ai des élèves qui parlent bien le français, mais quand il s'agit d'écrire, ça bloque. Donc, suis bien cette astuce si tu es dans ce cas. Alors, voyons tout de suite un exemple. Je suis actuellement en confinement et je travaille à distance avec mes profs. Donc, dans cette phrase, il y a deux propositions séparées par la conjonction et. Dans chaque proposition, j'ai exprimé une idée claire. La première idée, c'est « je suis confiné ». Et la deuxième idée, c'est que je travaille à distance. C'est clair et net, d'accord? Donc, tu dois toujours essayer d'avoir une idée claire par phrase. Astuce numéro 3. Écrire des structures de phrases simples. Comme tu vois, on est toujours dans l'idée de faire des choses simples, en tout cas au début. Car si tu commences à faire quelque chose de simple, tu pourras après t'améliorer et faire des choses plus complexes. Bien alors, ça veut dire quoi une structure simple? Dans l'astuce numéro 2, j'ai dit idée simple. Et dans l'astuce numéro 3, structure simple. Alors là, il s'agit davantage de la grammaire. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de faire des structures très simples, c'est-à-dire sujet, verbe, complément. Parce que ça, c'est la phrase la plus normale en français. D'accord? Donc, pense toujours à une structure comme ça. Sujet, verbe, complément. Et après, tu peux insérer des compléments. Voyons tout de suite un exemple. Au début, on va écrire la phrase « Je cherche du travail ». Alors, nous avons un sujet, un verbe et un complément. C'est super simple. Et après, on peut rajouter des éléments. Exemple, depuis 4 ans, je cherche du travail dans le secteur immobilier, par exemple. D'accord? Alors, quand tu structures ta phrase au début, je te conseille de penser toujours à cette structure qui est simple. Et après, rajouter des éléments. Ça va fonctionner beaucoup mieux. Astuce numéro 4. Ça, c'est plutôt pour le jour de l'examen. Si tu dois faire une rédaction ou si tu dois écrire une lettre importante. Donc, je te conseille ce jour-là de ne pas utiliser de structure grammaticale que tu ne contrôles pas. Ce n'est carrément pas le moment d'essayer. Donc, utilise des choses que tu contrôles le jour de l'examen. Si tu fais une erreur, par exemple, dans un participe présent, dans un subjonctif, les correcteurs vont le voir et ils vont davantage voir tes erreurs au lieu des choses que tu as essayé de bien faire. C'est pour ça que le jour de l'examen, je te conseille uniquement de mettre des choses que tu contrôles. N'essaie pas de te dire
Si je mets un gérondif là, si je réussis, si ça passe, hein, je vais monter de points. Eh ben non, pas énormément. Et surtout, si tu le fais mal. Eh ben, ça va par contre te faire baisser. D'accord? Donc voilà, essaie toujours d'utiliser des structures que tu contrôles. Astuce numéro 5. Et c'est sûrement le plus important. Relis-toi. Se relire. Plus de 50% des erreurs que font mes élèves, ce sont des erreurs d'inattention. Quand je corrige les copies et que je leur rends les copies, ils me disent « Ah, mais c'est impossible. Comment j'ai pu faire cette erreur? J'ai oublié un S. » Je leur dis « Mais relisez-vous. » Donc, je te conseille de te relire après chaque phrase que tu écris. Car si tu te relis uniquement à la fin, ça fait beaucoup de choses. Et tu vas sûrement oublier quelque chose. Tu vas être fatigué. Donc, relis chaque phrase. Essaie de faire attention aux accords. Par exemple, de maison, maison doit prendre un S. Donc, fais attention à ces choses simples. Et à la fin, tu dois absolument garder du temps pour te relire. C'est fondamental. D'accord? C'est super important. N'oublie pas que c'est très important de travailler ton écrit car ça te permet de t'améliorer en français et dans tous les niveaux, dans l'expression orale, même dans la compréhension, dans tout. Ça permet de te poser, de regarder un petit peu la langue dans sa structure, de l'organiser et c'est vraiment super positif de travailler l'écrit à un moment ou à un autre. D'accord? Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas les likes. Et puis, si tu es toujours pas abonné, eh ben, qu'est-ce que tu attends? Au revoir. On se voit dans une prochaine vidéo.